Connais-tu ton CFP? Le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, c'est une institution dans notre milieu qui forme des jeunes depuis des années. C'est ici. Je me trouve là, puis j'ai décidé de te le faire découvrir. Suis-moi, on va te parler des admissions, on va te parler des programmes, on va te parler des services, tout ce que tu veux savoir. Viens-t'en! Pierre-Marie, on est au banc d'essai. C'est quoi un banc d'essai? Ça, le banc d'essai, c'est la partie qu'on vient ici avec les étudiants dans la première partie de leur formation pratique pour justement des fonctions de base, pour qu'ils apprennent vraiment des techniques de base. C'est pour ça qu'ils s'en viennent ici, là, pour pas qu'il y ait de danger, c'est sécuritaire. Donc, après avoir fait les cours théoriques, la première fois qu'ils embarquent sur une machine, ça va être ici. C'est en plein ça. C'est en plein ici qu'on fait la partie avant d'aller en forêt. OK. Parce que plus sécuritaire, il y a de l'espace, puis il y a moins de danger d'avoir des problèmes, des accidents. On a une vue sur tout. Quand on va être ici, des fois, on va avoir 4-5 machines. Ça fait qu'on peut avoir une vue sur tous les équipements, sur les élèves. Ça fait que c'est plus sécuritaire. C'est l'ensemble des machines que vous testez ici? Ou... Oui, l'ensemble des machines, ils passent toutes ici. Toutes les machines d'information, la niveleuse, le camion articulé, la chargeuse sur roue, après ça, les tracteurs, les pelles, tout ça fait ici. OK. Puis les étudiants doivent aimer ça. C'est comme après la théorie d'arriver puis d'avoir enfin de la pratique. Là, ils sont bien heureux. Là, ils sont en plein air. C'est sûr que les étudiants, c'est des manuels, puis c'est du monde qui aime dehors. Ça fait que quand ils arrivent ici, eux autres, là, on fait plus de gestion de classe bien. Mais au niveau de la sécurité, j'imagine que ça doit être ici que vous devez être le plus sévère pour être certain qu'ils prennent les bons plis, si on veut dire. C'est ça qui s'applique les lois de sécurité, les règlements. Puis après ça, quand ils arrivent en forêt, bien, ils sont déjà habitués. Ils ont tout appris les techniques de sécurité, puis là, ils les appliquent. Puis quand on va en forêt, bien, c'est plus dangereux parce qu'on n'a pas d'espace comme on est là. On a des espaces plus restreints. Ça fait que la sécurité, là, elle s'applique là, vraiment là, comme on l'a appris ici. OK. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. Bonjour, M. Gagnon, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui? Vous enseignez au CFP depuis combien de temps? Depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce que vous... en 2000. OK. Qu'est-ce que vous faisiez avant ça? Avant, j'opérais ces machines-là. J'ai suivi ce cours-là en 1991. OK. Dans ce temps-là, on avait l'ancien programme, c'était rien que pelle tracteur, sous chenille, les machines sous chenille, là, le tracteur et la pelle. Puis depuis le 2003, le programme a changé pour les trois... Il y a 3 autres machines qui sont rajoutées. Les machines sur roue qu'on appelle là, le 6x6 articulé, le chargeur sur roue et la niveleuse. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de venir enseigner? C'est toujours la passion. Moi, depuis que je suis tout jeune, on a vécu sur une ferme, on était un maniaque de la machinerie. Ça nous patine un peu dans les doigts. Ouais. On a toujours aimé ça, l'enseignement. Puis, même quand j'ai suivi mon cours, on avait déjà un bagage là, de ce que nos jeunes ont moins aujourd'hui. On a toujours aimé ça, là, la grosse machinerie, puis travailler avec ça. C'est un peu des gros jouets, hein? Oui, c'est des grosses machines. Des fois, les élèves, ils trouvent ça comme un rang de tonka, tu sais. Mais quand tu demandes plus à l'élève de travailler, de performer avec ça, bien là, ils ont plus de difficultés. Là, ils viennent plus éveillés là, à notre écoute parce que là, ils pensent que c'est un conduire. Tu sais. Il y a 2 manières de conduite. Là. Brasser une machine, puis opérer une machine, c'est pas pareil. Ouais. Tu sais, l'opérer, puis c'est quoi le technique. Ouais, c'est quoi le cours que vous donnez exactement ici, là? Là, c'est voirie forestière, conduite de pelle, conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Fondamentalement, ce qu'ils apprennent, c'est à manipuler ces machines. Oui, à manipuler, à conduire les machines, puis plus tard,
Surtout à appeler aller en forêt ou aller en forêt pour les machines sur l'ail, aller faire du chemin de classe 3, du chemin forestier, pour aller chercher le bois. Fait que les autres, ils font les chemins, la bonne largeur de chemin, les ponceaux, il faut qu'ils fassent des ponceaux, l'environnement, il faut qu'ils protègent l'environnement, les cours d'eau, C'est complet, là, comme formation. Ah oui, c'est un cours qui est complet. De plus en plus, les grosses compagnies, ils veulent avoir des gars qui sont formés aussi sur l'environnement. Ils ont de la théorie. C'est un cours de 630 heures. OK. Total, pratique et théorie. Puis combien, c'est séparant combien? Il y a combien d'heures de théorie, combien d'heures de pratique? Environ 180 heures là, de théorie à 200 heures, okay, plus un 400 heures, 375-400 heures environ là, de pratique. Parce que là, pour être capable de bien manipuler ça, il faut l'avoir fait. Ah oui, c'est beaucoup la pratique là, qui parle. Là, sur le terrain, oui, la théorie s'en prend beaucoup, mais après, il reste la pratique qui est bien importante pour avoir une bonne dextérité là, pour opérer. C'est quoi l'importance de la sécurité quand vous êtes sur le terrain comme ça ici? Ah bien, beaucoup les compagnies aujourd'hui, la sécurité, on sait les coûts de CSST, ils coûtent très cher. Faut que les élèves soient vraiment conscients des dangers de sécurité, 3 points d'appui, d'embarquer du reculon des machines, pas se faire mal au dos, parce que les compagnies, des coûts énormes de CSST, fait que de plus en plus, ça leur prend tout le pays, le casque, les gants surtout, les lunettes de sécurité. Avant, moi, dans mon temps, il n'y avait pas ça. Là. On avait avec le casque et les bottes de sécurité, mais de plus en plus, ça prend plus d'affaires pour être sécuritaire à 100 parce qu'il y a des grosses machines de même autour de ça. Il faut se faire voir. On n'avait pas de dossard, on n'avait pas rien de ça. Est-ce que la machinerie, au niveau de la technologie, là, depuis que vous avez travaillé puis depuis que vous enseignez, est-ce que ça a évolué beaucoup? Puis est-ce que ça vous aide, ça, les nouvelles technologies? Bien, les technologies, en fait, le côté pratique, là, les machines, ils ont évolué. Hein. À cette heure, les machines, là, c'est rendu quasiment des ordinateurs. Hein. Il y a des ordinateurs dans les machines. C'est plus complexe. C'est plus, les moteurs sont plus évolués aussi. Hein. On parle des moteurs tiers 3, tiers 4 au niveau des antipollutions. Okay. Là-dessus, il y a pas en masse là-dessus là, pour la pollution et l'environnement. C'est toujours ça qui... Ils sont plus économiques aussi. Ouais. Les moteurs sont faits plus économiques. Pas au lieu d'avoir une machine énergivore pour faire le même ouvrage, là, ça s'est amélioré avec le temps. Avec ça, les monts-fleurs, ça boucanait puis ça polluait l'atmosphère. Aujourd'hui, c'est bien plus... C'est comme les autos un peu. C'est plus évolué. Ouais. Qu'est-ce que les étudiants trouvent le plus difficile dans ces cours-là? Bien, c'est surtout des heures assez matinales. Au fond, on se lève de bonne heure le matin. Ouais. Les jeunes sont plus accoutumés de se lever à 6-7 heures. Nous autres, des fois, on peut commencer à 4 heures pour aller sur le terrain à 6 heures. Des fois, on a une heure et demie de route, 1 heure de route. C'est assez fréquent. C'est plus ça qui ont de la misère à se lever. Là. Mais un coup starté, là, un coup démarré, ça va bien. Puis, qu'est-ce que vous... quel rapport vous entretenez avec vos élèves? Bien, on les prépare un peu au marché du travail. Ça va être quoi demain? Là? Nous autres, on ne sera pas là. Ouais. C'est rien que la base. Là, 630 heures pour... il y a quand même 5 machines opérées. C'est 5 conduites différentes. C'est 5 métiers différents. C'est condensé pour 5 machines. Fait que... Puis quand ils ont fini ce cours-là, ils sont capables de manipuler les 5 machines? Oui, ils sont capables de les bouger. Ils sont capables de les manipuler. Mais je veux dire, ils ont tout... c'est plus tard qu'ils vont... mettons qu'un contracteur les prend, bien, il va les mettre à l'humain, si on veut dire, là, pour les améliorer, parce que c'est... Il n'y a rien comme l'expérience, hein? Il n'y a rien comme l'expérience, parce que 130 heures pour 5 machines, c'est pas beaucoup. Ouais. Nous autres, on en veut plus tout le temps, mais on a de la misère avec le gouvernement. Là, ils ont des lois là-dedans. Là, nous autres, on ne peut pas rien faire, mais on lui dit souvent, il manquerait 100 heures, il manquerait 100 heures, il manquerait 200 heures. Mais au moins, ils ont une bonne base sur toutes les machines, puis ils sont capables de bouger toutes les machines, puis partir avec, faire une bonne inspection mécanique le matin. Puis partir avec ça, puis avec ça après. Il y a un début dans tout, hein, on ne peut pas commencer comme ça. Puis comme dernière question, là, je voudrais savoir qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? C'est un peu de tout. Surtout l'élève enseignant. Parle aux élèves. Ils sont de plus en plus jeunes de bord. OK. Avant, ils étaient plus âgés que ça? Oui, la moyenne d'âge avant, c'était 40 ans, 30-40 ans. Aujourd'hui, là, c'est plus 25, peut-être bien 20, de plus en plus jeunes. OK. Oui. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous.
Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. Vous êtes enseignant au CFP. Oui. Avant de faire ça, qu'est-ce que vous faisiez? J'ai été 13 ans opérateur de niveleuse pour du four à frère à Saint-Eugène. OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir enseigner au CFP? Nouveau défi. Oui. Vouloir montrer ce que j'avais acquis comme expérience aussi. Puis on a parlé à beaucoup de jeunes, puis la majorité nous ont dit que la niveleuse, c'est une des machines les plus difficiles à maîtriser. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est une machine de finition. C'est elle que ton travail est le plus vu. Tu es plus jugé aussi. OK. Tu as des camionneurs que si tu fais pas ça comme il faut, ils vont le dire en masse. Si tu le fais comme il faut, ben, ils le diront pas. Mais c'est ça l'inconvénient de la niveleuse. Super, ça. Toi, quel cours tu donnes ici, là? Normalement, je suis enseignant sur les niveleuses, mais on a tout chauffé toutes les machines. Fait que là, je suis avec le chargeur sur roue, les camions tombereaux, les 6x6. OK. Qu'est-ce que tu les enseignes concrètement à bien faire? Ben, faut bien charger les godets. Comme là, il défait son matériel pour être prêt. C'est comme ça, quand son camion il va s'annoncer venir charger, il y a du matériel de défaite. Fait que ses godets vont être toujours pleins. Puis là, il faut qu'il charge, mettons, uniforme dans la benne. Fait que pas plus en avant, pas plus en arrière, pas trop d'un côté ou de l'autre. Parce que ces camions-là, s'ils sont trop chargés d'un côté puis ils approchent un chemin, mettons, c'est mou, c'est tout solide. Et si c'est mou, s'il est trop chargé d'un côté, ben, il y a le risque de renversement là. OK. On veut pas ça. Non, surtout pas. C'est quoi les plus grandes difficultés que les étudiants auxquelles sont confrontés ici? Dur à dire, les plus grandes difficultés. Y a-t-il quelque chose qui est moins bien réussi? Ben, c'est surtout c'est de faire attention. Là, comme le chargeur, c'est s'ils sont trop hauts dans les airs, le boom, c'est tout gérer ça. Il n'y a pas de prix aux équipements aussi. Puis c'est toujours la sécurité puis de faire attention. C'est tout le temps ça. Bon, puis plus les journées approchent, moins ils sont attentifs. C'est que là, c'est de guetter plus là-dessus aussi. Là. C'est de s'annoncer tout le temps. Là. Puis bien souvent, on l'oublie à long. Comme là, parce que c'est dans l'évaluation aussi. Il faut qu'ils restent concentrés. Oui, parce que toujours concentré. La sécurité doit être primordiale. Il y a plein de machines en mouvement. Le citerne arrive, le monsieur qui vient vider les toilettes. C'est que c'est tout le temps d'avoir tout à observer. C'est que aussitôt que tu deviens moins attentif, c'est là qu'une bad luck arrive. Okay. C'est qu'on ne souhaite pas qu'il arrive de bad luck non plus. Non, c'est clair. Hein? Tu vois-tu une grosse différence entre l'enseignement en classe, la partie théorique et la partie pratique? Oui. C'est tous des élèves que l'école aime moins ça. C'est que la partie théorie, ils trouvent ça plus pesant. Quand ils sont ici, ils sont tout le temps motivés. Ouais. C'est que en théorie, c'est vraiment pour les motiver, pour les faire participer, les réveiller, parce que c'est facile de les voir piquer des clous un peu. Tandis que quand ils sont ici, ils sont heureux. Quand ils sont ici, ils sont heureux. Là. Ils chauffent les machines, ils sont à l'extérieur, ils font plein d'affaires, puis ils sont tout le temps occupés. Puis... Ouais, est-ce que tu as vu est-ce que la technologie vous aide beaucoup? Est-ce que tu as vu une évolution depuis que tu travailles là-dedans? Oui, pas mal. Rien que sur les niveleuses, là, anciennement, c'était toutes les commandes étaient attachées au volant. Il fallait que tu les rapproches, puis tu étais tout le temps les épaules surélevées. Okay. Fait qu'après une dizaine d'heures, tu venais avec les épaules qui chauffaient un peu. À cette heure, les nouvelles niveleuses, c'est 2 joysticks. Toutes les fonctions sont sur les 2 joysticks. Tu es bien à côté. Puis tu fatigues pas, là. J'en ai fait pendant un mois cet hiver, puis après 15-16 heures, t'es pas fatigué. Puis c'est quoi la relation que tu entretiens avec tes étudiants? Comment ça se passe? Ben, c'est être ferme avec eux autres, mais pas trop. D'être capable de rire un peu avec eux autres, mais il y a toujours une limite à respecter. C'est toi le boss? Ouais, c'est ça. Ben, en réalité, c'est pas le boss, là, mais... Non, mais l'enseignant, là. Oui, c'est ça. C'est tout le temps un respect. Moi, un respect envers eux autres, un respect envers moi, mais on est capable de rire et de faire des farces pareilles. Puis comme ça, les journées sont moins lourdes. Là, si tu t'entends pas, puis l'autre, tu es avec quelqu'un qui est bête, puis un enseignant qui rit pas ou quoi, puis qui est tout le temps bien sérieux, ou bien tout le temps bien serré, puis qui fait une chialer, mais des fois, il faut que tu sois capable de lui dire c'est beau, ça, tu as fait un beau travail. Là. Ça les valorise, puis là, ils prennent confiance. Si tu es tout le temps là à lui taper sa tête, ils prendront pas confiance, puis ils vont tout le temps être sénères d'arriver avec toi sur ta machine. Puis dans ton métier, c'est quoi que tu aimes le plus? Opérer. Opérer? C'est de la machine. Tant que j'ai un moteur, je suis heureux. Ouais. Là, je suis correct. Des fois, je peux embarquer, des fois, je débarque. Là, je touche à un autre, je touche à toutes les machines. Et ça, quand tu es opérateur dans le centre, c'est peu importe. Dans un tracteur à pelouse, tu es heureux, là, je trouve. Oui. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Jean-Claude. Ça fait plaisir. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français.
dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Bruno, toi, avant d'étudier au CFP, là, qu'est-ce que tu faisais? Moi, je travaillais sur la plantation, le travaux sylvicoles. J'ai été livreur, chef d'équipe. J'ai reboisé aussi. J'ai pas mal tout essayé de ce qu'il y avait dans ce domaine-là. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à venir étudier ici au CFP? Ben, c'est sûr, j'ai un de mes chums qui est professeur ici. OK. Fait que c'est pas... Ça a pesé un peu dans la balance, mais disons que j'ai tout le temps été un gars manuel, puis je chauffais des machines, puis jouer dans la boîte, ben, ça c'est moi. Me salir. Puis ici, c'est comme si tu jouais encore avec des gros jouets, là? Ah ouais, c'est les Tonka pis ça. C'est comme, pense comme si je serais dans un carré de sable. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes cours jusqu'à présent? Ben, je te dirais, c'est un peu de tout. Parce qu'on fait de l'entretien, on joue après machine, on fait le graissage, la maintenance. Puis en plus, on apprend tout à faire ça, tout en les conduisant, puis en opérant les machines. Tu considères que ça te donne une bonne expérience pour après rentrer sur le marché du travail? Ah oui. Je m'aurais pas vu rentrer dans le bois sans avoir ce cours-là. Ouais. J'aurais sûrement brisé quelques affaires. Puis, y a-tu des affaires que tu aimes moins dans ta formation? Ben, c'est sûr qu'il y a il y a plusieurs personnes, mais non, c'est pas vrai. Non, juste fait de même, là, tout est plaisant. T'es dans le bois, les maringouins. Ah, ben là, ça, j'ai déjà vécu ça. Ah oui, en étant planteur. Oh, oui, puis c'est bien plus pire que ça, c'est la plantation. T'es là d'en face, puis tu bouges pas. Puis... Ah, c'est bon. Comment ça se passe, la relation avec les enseignants? À part là, celui qui est ton ami, maintenant. Super bien, même. On est quasiment trop chum. Mais c'est pas long qu'on se met amis. Là. On passe des grandes journées, des 10 heures ensemble. Fait que... Pas de misère avec ça. Tu les trouves compétents, les enseignants? C'est bien ça le pire. Ouais. Puis y a-t-il une grosse différence entre, mettons, les cours? Parce que vous faites aussi de la théorie en classe avant ça? Ça, c'était les premières semaines. Le premier mois et demi, c'était consacré à... on avait un moyen de communication. Après ça, on a eu les feux de forêt, tout ce qui englobe les feux. Là, la sécurité. Oui, c'est ça, la sécurité. Puis là, on a eu après ça la maintenance. Les normes aussi. Comment les ponceaux, les rivières, comment faire un chemin, c'est ça. Là, on est rendu là-dedans. Là, vous le mettez en pratique? Oui, c'est vrai de ça. Dans 2 semaines, là, ça va vraiment être la vraie mise en forme. Là, on fait des fossés, on se met en situation, mais dans 2 semaines, ça va être là qu'ils nous mettent en forêt dans un vrai chemin. Puis, t'en as jusqu'à quand? Quand est-ce que tu termines tes études? Le 18 novembre, exactement. OK. Puis, ça va faire 4 mois et demi. Wow, ça va vite. Oui. Puis, qu'est-ce que tu penses? As-tu déjà des plans pour après? Moi, j'espère finir mon cours 2 semaines avant. Ah oui, comment tu peux faire ça? J'ai entendu parler qu'il y avait un professeur qui disait que si tu te places pour un contracteur, puis tu étais porté à opérer tout de suite une machine, tu peux aller passer. Ils peuvent aller te voir en forêt pour passer ton examen. Ah, OK. As-tu déjà des contacts avec des contracteurs? C'est ça. Ah ouais? J'espère, en tout cas. On va te le souhaiter. Oui. C'est bien plaisant, on va te le dire. Ce cours-là, à l'âge que je suis, il y en a, je suis pas vieux, mais il y en a qui la plupart du monde ont 18 ans. Puis, à 32 ans, je me dis que c'était le temps que j'y aille. Bon, parfait. Merci Bruno, on va te souhaiter la meilleure des chances pour le reste de ta carrière. C'est beau, merci. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. Salut les gars, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, avant de décider de venir étudier au CFP? Moi, j'étais aux études encore, secondaire 5. Ouais. Puis j'ai fini, puis ça m'a toujours intéressé de venir ici. Mes parents étaient là-dedans, que ça me donnait la piqûre depuis que je suis jeune. Ouais, OK. Puis toi, Cédric? Moi, j'étais au secondaire aussi. Puis là, j'ai décidé de faire mon cours en voirie pour chauffer des machines puis travailler pour mon oncle après. Là. OK. Tu avais déjà un peu des perspectives d'emploi, là. Ouais. OK. Puis qu'est-ce que vous aimez le plus dans vos études jusqu'à présent? C'est conduire la machinerie. Moi aussi, ouais. Plus la pratique. Ouais. Pareil, le côté pratique. Théorique, c'est pas tant pire non plus, là. Ouais, il faut que tu apprennes la base aussi. Hein? Ouais.
On va pas commencer C'est sûr dessus. que la pratique, c'est plus ça fun. Ouais. Puis c'est comme des gros jouets, en fait. Là. Ouais, c'est comme un carré de sable géant. Gros jouet, mais il faut faire attention. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans manipuler ces engins-là? Pas grand-chose. Plus la précision. Moi, c'est le début, là, quand tu commences à manipuler tout ça. Parce que quand tu embarques là-dedans, t'as jamais conduit ça. Non, là. non. Ben, souvent, non, là. Par 2-3 machines que d'habitude, tu vaux plus, là, mais le 6x6 puis ces autres machineries-là. Ouais. C'est plus difficile, le 6x6? Ou... Non. C'est lesquels que vous trouvez le plus difficile dans toutes les machineries? C'est plus la niveleuse. Ouais, la niveleuse. Ouais. Pourquoi? Ah, c'est touché, là. De la précision. La précision, ouais. puis l'arrivée... que ça va être douette. bien douette. Y a-t-il des affaires que vous aimez moins dans votre parcours jusqu'à présent? Pas vraiment, non. On aime vraiment tout ouais. à la date. Ouais. C'est positif. Ouais, c'est bien mal belle fun. Ça vous donne l'impression d'avoir fait les bons choix? Ouais, en plein ça. Puis avec les enseignants, comment ça se passe? Ça se passe très bien, ouais. Ils sont bien gentils, puis ils nous aident. Aucun problème avec les enseignants non plus. Bon, puis après, qu'est-ce que vous pensez faire? Avez-vous déjà des projets? Oui. On va travailler dans ce domaine-là. Toi, tu as un oncle là-dedans qui va être prêt à t'engager? Oui, exact. Moi toi, Alexis? Mon père, il travaille là-dedans. J'espère le retrouver une année. Puis... Fait que c'est vraiment le familial. Ouais. Ben, écoutez, merci les gars. Ben, merci beaucoup. Bien gentil. Au revoir. Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVL DM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016 au programme, plusieurs émissions, dont le bol d'or d'improvisation, Tout sur tout, Qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVL DM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait bien trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVL DM9, on est productifs. C'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans 16 installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie.
Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménacers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un éco-centre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca.